Si vous souhaitez devenir riche dans votre vie, surtout en 2024, c'est d'avoir un but. Votre but ici n'est pas la richesse, mais ce que vous voulez faire grâce à la richesse. Ne pas avoir un but dans votre vie peut hanter toute votre vie. Si vous souhaitez réellement devenir riche dans la vie, avoir un but est très primordial. Notez aussi que devenir riche exige de nombreux efforts et de sacrifices au début. Mais grâce à votre motivation solide, votre vie de rêve, vous pouvez faire face à n'importe quelle situation. Faites de la recherche de votre but est la toute première étape vers la richesse. Dressez une liste précise de tout ce qui consiste votre vie de rêve et illustrez-la avec des images fortes. Ceci vous permet à rester motivé dans les moments difficiles. Ne pas avoir un but peut détruire votre vie. Vous ne pouvez pas devenir riche ou atteindre la richesse financière en 2024 si vous vivez sans but. Vous devez avoir au clair ce que vous voulez que votre vie soit dans les années prochaines. Vous devez imaginer votre vie de rêve. Qu'est-ce que vous serez dans les années à venir? Ce rêve vous permet d'avancer même dans les obstacles. Mes amis, ne pas avoir un but peut vous empêcher de devenir riche. Les riches ont compris ceci. C'est pourquoi la première chose qu'ils font avant de penser à devenir riche dans leur vie est d'avoir un but d'abord. Vous devez avoir un but et ceci vous permet d'être motivé et concentré même dans les pires moments. Cela vous permet à battre encore plus pour atteindre vos objectifs. Ne pas avoir un but peut vous décourager et vous empêcher de devenir riche. Mon frère, si tu souhaites vraiment devenir riche dans ta vie et avancer dans la vie, il faut avoir un but. Le but te permet d'avancer. Quand tu as un but, tu ne perds pas ton temps. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas de but. C'est pourquoi ils gaspillent leur temps inutilement et dépensent leur argent sans penser à leur avenir. Mais toi, si tu as un but, tu ne perds pas ton temps. Tu restes concentré et tu conserves ton argent pour tes futurs projets. Mon frère, avoir un but, c'est très nécessaire si vraiment vous souhaitez devenir riche dans votre vie. Dès maintenant, commence par avoir un but. Pense et imagine à ta vie dans les années prochaines. Ceci te permet d'être focus et concentré sur ton avenir. Votre dignité est l'un de vos biens les plus précieux. Ne la sacrifiez jamais pour personne. La dignité est ce qui fait de vous un être humain. Elle est naturellement liée à l'estime et au respect de soi. Quand vous voulez vous rabaisser ou maltraiter par d'autres, vous rongez votre dignité. Alors que celle-ci est ce qui vous permet de vous réveiller chaque matin, la tête haute. En tant qu'individu, nous avons tous une valeur. Cette valeur est inchangeable, quel que soit ce que les autres pensent de nous. Notez aussi que si vous tolérez un manque de respect venant des autres, vous risquez d'oublier votre propre valeur. Alors, vous débutez à douter de vous-même. N'oubliez pas que votre dignité n'est pas négociable et que personne n'a le droit de vous faire sentir inférieur. Ne donnez à personne le pouvoir de vous rabaisser sans votre consentement. Il est donc sage de vous éloigner de ce type de personnes mauvaises pour protéger votre dignité. Dépensez plus que ce que vous gagnez. Si vous voulez vraiment réussir votre vie et avancer dans la vie, vivre une vie de luxe n'est pas une option pour vous. Dépenser au-delà de ce que vous gagnez, sans même compter, vous conduira dans une situation d'endettement et de stress financier constant. Cette erreur que font bon nombre de personnes les maintient dans un état de précarité et de misère. Vivre au-dessus de vos moyens est un encaissement pour des regrets financiers à long terme. Dépenser plus que ce que vous gagnez peut durablement détruire votre vie, vous exposera à des dettes écrasantes et à des difficultés financières. Notez que si vous vivez selon vos moyens réels, ça vous aidera à éviter les conséquences désastreuses à long terme. Choisir de vivre au-delà de vos moyens revient à dépenser plus d'argent que vous gagnez réellement. Et c'est ce qui peut tourmenter toute votre vie. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous vous retrouverez dans un mode de vie insoutenable. Vivre selon vos moyens réels vous permettra de créer un bon fondement pour votre futur ou votre avenir financier. Vivre au-delà de vos moyens, c'est comme marcher sur un pied sans béquille. Vous pouvez tomber à tout moment. Vous serez pris au piège dans un cercle de stress financier ou d'endettement. Toute personne qui aspire réussir sa vie et avoir une vie épanouissante doit se rassurer qu'elle vit selon ses moyens. En vivant selon vos moyens financiers, vous préparez votre avenir. Vous pouvez décider à tout moment de votre vie financière et planifier votre avenir. Cela vous aide également d'avoir une vie rassurée et équilibrée. Une chose à noter est que si vous vivez selon vos moyens,
Vous êtes prêt à éviter les plaisirs ou à vivre une vie de luxe. Cela vous aide également à prendre certaines décisions de votre vie qui pourraient vous aider à avancer. Pour ce faire, vous devez limiter vos dépenses inutiles et incontrôlables. Essayez de fixer un budget qui couvrira vos besoins. Si vous suivez ces règles, vous serez non seulement capable de contrôler votre vie financière, mais aussi cela vous apporte une très grande tranquillité pour votre esprit. Ne vous laissez pas conduire par les autres qui dépensent sans compter, car cette habitude peut à long terme vous conduire dans un état de précarité ou de pauvreté. Décider de votre vie financière et limiter vos dépenses vous permet sûrement d'avoir une vie financière équilibrée. Ne pas compter vos dépenses. Une manière efficace de réduire vos dépenses et de protéger votre finance est de noter chaque centime que vous dépensez. Faites toutes vos dépenses sur un carnet ou utilisez un logiciel. Si vous dépensez de l'argent sans avoir la moindre idée d'où va chaque centime, c'est comme si vous êtes au volant de votre voiture sans savoir exactement où vous irez. Et ce fait peut vous conduire dans un état d'incertitude financière sans aucun contrôle sur la réalité. Mes amis, évitez cette erreur dès maintenant car elle peut vous conduire dans une situation insoutenable qui peut détruire à long terme toute votre vie. Si vous suivez vos dépenses, cela vous permet de garder le contrôle sur votre vie financière et d'avoir une bonne maîtrise de gestion financière. Ne pas suivre vos dépenses peut facilement vous éloigner de vos objectifs financiers. Noter chaque centime que vous dépensez vous aidera à quotidiennement analyser toutes vos dépenses. Ceci vous permet également de savoir vraiment où va votre argent. Grâce à cette intelligence financière, vous pouvez aisément économiser plus d'argent qui vous aide à faire des investissements judicieux. Notez aussi que le suivi de vos dépenses peut créer une visibilité financière qui vous aidera à prendre le contrôle de votre argent. Le fait de ne pas suivre vos dépenses peut rapidement nuire votre vie. Il est temps pour vous de suivre vos dépenses si vous souhaitez vraiment réussir votre vie. Prenez le contrôle de votre argent, car ne pas contrôler sa finance peut vous exposer à des regrets financiers. Essayez de prendre le temps de suivre vos dépenses. Ne laissez pas vos dépenses vous contrôler. Ne pas économiser son argent. Si vous souhaitez réellement réussir et avancer dans votre vie, vous devez mettre de côté de l'argent. L'épargne peut vous protéger des difficultés de la vie et vous permettra une ouverture des opportunités pour votre avenir. Ne pas économiser votre argent peut entraîner facilement des regrets financiers toute votre vie. Si vous vivez une vie sans vous soucier de votre avenir financier, ou vous dépensez votre argent sans penser aux conséquences à long terme, vous serez pris au piège d'une dépendance totale. Il suffit que vous perdiez votre emploi ou de tomber dans une très grave maladie qui vous prive de travailler. Vous devez obligatoirement programmer un virement permanent le jour même de votre paie. Économiser 10% de votre salaire vous permettra à long terme de faire face aux aléas de la vie. Cette épargne vous servira ensuite de monter votre propre entreprise afin de générer des revenus supplémentaires. Cependant, si vous gaspillez tous vos salaires mensuels, vous vous retrouverez dans une situation insoutenable et d'insatisfaction financière. Notez que l'épargne est votre pouvoir, votre assurance, et c'est ce qui vous donne un espoir pour votre avenir. Elle vous permet de dormir paisiblement la nuit en ayant confiance que vous avez des ressources pour contrer les imprévus de la vie. Elle vous permet également de réaliser vos rêves et vos objectifs à long terme. Le fait d'épargner régulièrement vous aide à créer un fondement solide pour votre avenir financier. Comprenez une chose. À chaque fois que vous mettiez de l'argent de côté, cela vous rapproche de la liberté financière. Et de plus, cette stratégie vous offre des opportunités. Non seulement, encore plus, elle vous donne une possibilité de faire des investissements dans des projets afin de gagner plus d'argent, comme le cas de l'immobilier ou tout simplement le trading. La vérité est que si vous prenez l'épargne comme un fardeau ou quelque chose d'exigence, vous n'aurez pas une volonté de la faire. Considérez-la comme un investissement ou tout simplement une ampoule qui éclaire votre chemin vers l'abondance. Familiarisez-vous avec l'épargne et vous donnez la peine d'y mettre quelques centimes chaque fin du mois vous permet de faire face aux regrets amers. Prenez le contrôle de vos finances dès aujourd'hui et commencez à économiser 10% de votre salaire pour vous assurer un avenir financier épanouissant et équilibré. Faire dormir votre argent sans faire des investissements. Ce que la plupart des gens ne savent pas est que l'argent est fait pour circuler. Ne laissez pas votre argent dormir à la banque ou sous votre lit. Pour atteindre la liberté financière, vous devez circuler votre argent en faisant des investissements intelligents.
Ne pas investir votre argent peut être une erreur financière que vous pourriez regretter toute votre vie. L'investissement est incontournablement la clé du succès. Il vous permet de faire fructifier rapidement votre argent. Lorsque vous investissez intelligemment, vous mettez votre argent au travail en lui donnant la possibilité de croître et de générer plus de revenus. Refuser d'investir votre argent peut clairement avoir signification d'un manque d'opportunité de faire travailler votre argent pour vous. Comprenez une chose, l'investissement ne veut pas dire prendre des risques inutiles. Si vous voulez investir, rassurez-vous simplement que vous avez de compétences dans le domaine. N'investissez jamais dans le domaine que vous ne comprenez pas. Cette stratégie vous aide à minimiser vos risques et de réussir. Si vous n'avez pas de compétences dans la bourse, n'y mettez pas de l'argent dedans. Notez aussi que l'investissement peut également ouvrir des portes vers des opportunités financières. Ne pas investir son argent peut facilement limiter votre potentiel de croissance financière. Une chose à garder est que l'investissement nécessite une certaine compétence. C'est pourquoi avant de lancer un business ou de faire un investissement, vous allez devoir vous faire former. Vous devez investir en vous pour acquérir une certaine compétence avant de vous lancer. Ne pas se faire former peut facilement vous faire passer à côté des opportunités. Dès maintenant, prenez conscience et de l'importance de l'investissement. Ne laissez pas dormir votre argent. Plutôt, faites circuler votre argent afin de saisir les opportunités cachées dans le monde des affaires. Cette décision peut créer un fondement solide pour votre avenir financier. De faire des achats imprévus. Si vous souhaitez réellement réussir et avancer dans votre vie, c'est la pire des erreurs à ne pas commettre avec votre argent. Ne faites pas une dépense qui n'est pas prévue au préalable. Si vous savez qu'une grosse dépense vous attend dans les jours à venir, ne patientez pas le dernier jour. Les personnes imprévisibles n'ont plus le temps de comparer les différentes offres pour trouver la plus avantageuse. Prendre du temps pour comparer les différentes offres vous permet d'analyser toutes les options disponibles et ce qui vous permet ensuite d'épargner en prévision de l'achat. Prévoir ces dépenses vous permet de payer non seulement moins cher, mais aussi avoir un revenu mensuel équilibré. La prévoyance vous permet également de protéger votre portefeuille des imprévus. Si vous faites des dépenses qui n'ont pas été prévues, cela peut vous faire regretter amèrement vos décisions financières toute votre vie. Dépenser impulsivement peut être une satisfaction pour vous à court terme, mais à long terme, elle peut avoir des impacts financiers. Les achats imprévus peuvent rapidement vider votre argent, voire vider toute votre épargne pour l'avenir. À chaque fois que vous voulez faire un achat, prenez le temps de comparer les différentes offres. Et si l'achat n'apportera aucune valeur à votre vie, alors laissez-le. Il est clair de noter que pour éviter les dépenses imprévues, il faut pratiquer la discipline financière et établir un budget qui couvrira vos besoins. Posez-vous des questions sur l'achat que vous voulez faire. Est-ce vraiment je dois faire tel achat? Ne peux-je pas en passer? Cette stratégie vous permettra d'avoir un contrôle sur votre argent. Éviter les achats imprévus vous aide à contrôler votre dépense et d'épargner pas mal d'argent afin de pouvoir investir dans des projets. Et surtout, cette stratégie vous permet également un équilibre financier à la longue. Ne pas faire des achats imprévus et prendre le temps de réfléchir à l'importance de chaque achat et à sa valeur vous aide à la longue d'éviter les regrets financiers et à pouvoir bâtir un solide fondement pour votre avenir. Dès aujourd'hui, questionnez-vous sur l'utilité de chaque achat et à sa valeur si ça en vaut réellement la peine. Ne pas établir un budget. Créez un budget mensuel qui couvrira un petit peu d'argent pour les loisirs. Ne laissez pas vos dépenses dépasser votre budget. Vous en tenir à votre budget et économiser un peu d'argent tous les mois est la façon la plus sûre pour protéger votre argent. Établir un budget est la clé pour contrôler vos dépenses et éviter les remords financiers. Le budget est un élément puissant qui vous permet de contrôler vos finances. Le fait d'établir un budget vous permet de voir clairement où va votre argent. Ne vivez pas une vie sans planification financière. Si vous n'établissez pas un budget, vous serez piégé dans des situations financières très désastreuses et insoutenables. Avoir une bonne planification de son budget assurera une bonne gestion de votre argent. Elle vous aide également à prendre votre situation financière en main et d'économiser pour l'avenir. Vous serez même en mesure de rembourser vos dettes et de faire face aux différents éventuels imprévus. Dès maintenant, commencez par établir une liste de vos revenus mensuels et de vos dépenses essentielles comme l'électricité, loyer, essence, produits de beauté, loterie, etc.
Et puis, identifiez les dépenses inutiles comme par exemple les sorties, les clubs, etc. Établissez un budget adapté à ses besoins. Si vous suivez ces conseils, vous aurez le contrôle sur votre argent et éviter les remords financiers. Cette décision peut vous aider non seulement à économiser pour votre objectif, mais aussi à investir dans votre avenir. Elle vous aide encore plus à assurer une stabilité financière. Ne pas se former en matière de finances. Ne pas se faire former en matière de finances personnelles est l'une des plus graves erreurs que vous devez arrêter de commettre si vous aspirez réellement réussir dans la vie, car elle peut totalement ruiner toute votre vie à la longue. Vous allez dès maintenant devoir vous faire former pour acquérir des compétences dans le domaine de la finance. Ceci vous permet de prendre des décisions éclairées à propos de votre argent. L'éducation financière vous permet de développer des compétences nécessaires pour gérer efficacement votre argent, de contrôler vos dépenses et de faire des investissements intelligents. Ne pas apprendre les bases de la gestion financière peut vous bloquer de prendre des décisions financières éclairées. En vous formant, vous pouvez avoir des compétences nécessaires qui vous aideront à éviter les erreurs coûteuses et surtout, vous serez prêt à prendre des décisions éclairées afin d'accomplir vos objectifs. De nos jours, plusieurs opportunités vous s'offrent pour vous faire former. Le premier moyen est de lire les livres sérieux sur le domaine où vous voulez investir. Le deuxième moyen est d'assister à des conférences. Et le troisième moyen est de faire des recherches sur YouTube, Google, etc. Vous devez investir du temps et de l'énergie dans votre éducation financière. Grâce alors à la formation, vous pouvez acquérir des compétences qui vous aideront à prendre des décisions éclairées à propos de votre argent. Ne négligez jamais l'utilité de l'apprentissage continu. La preuve est que même les personnes les plus intelligentes continuent d'apprendre. L'apprentissage continu vous permet d'éviter des erreurs coûteuses et prendre le contrôle de votre argent, ce qui vous conduira à vivre une vie financière heureuse. Ne pas multiplier vos sources de revenus. Ne mettez jamais tous les œufs dans le même panier. Multiplier vos sources de revenus vous permet de créer un équilibre financier. Si vous comptez uniquement sur un seul revenu, c'est comme si vous marchiez sur un pied sans avoir béquille en main. Votre business peut à tout moment échouer. Si vous diversifiez vos sources de revenus, vous créez une protection contre les catastrophes financières, ce qui vous donne également une plus grande tranquillité d'esprit. Multiplier vos sources de revenus vous ouvre les portes d'opportunités et de mettre toutes les chances à votre côté. Cette stratégie vous aide à réaliser rapidement vos objectifs financiers et de faire face aux imprévus. Si vous refusez de diversifier vos sources de revenus, cela peut vous conduire à un échec inattentionné. Il suffit que votre seul revenu chute et vous vous retrouverez enfin dans une situation financière de précarité et de pauvreté. Mes amis, multipliez vos sources de revenus si vous voulez vraiment vivre une vie financière épanouissante. En multipliant vos sources de revenus, vous créez une stabilité financière qui vous permettra de surmonter tous les défis et de réaliser vos objectifs financiers à la longue. Comprenez une chose. La multiplication des sources de revenus ne se limite pas seulement au gain d'argent. Elle vous permet aussi de minimiser vos risques et de cesser d'être dépendant d'une source de revenus. Cette stratégie éprouvée vous donne une grande liberté financière à la longue, ce qui vous permet également de saisir les opportunités qui se dressent devant vous. Le fait de compter uniquement sur une seule source de revenus peut vous conduire à un regret financier à la longue. Dès aujourd'hui, commencez par appliquer cette méthode de diversification si vous ne voulez pas avoir des regrets financiers et vivre une vie heureuse. Le manque de confiance en soi. Si vous voulez réussir et avancer dans votre vie en 2024, vous devez éviter à tout prix le manque de confiance en soi. La confiance en soi est une clé pour découvrir vos talents et atteindre vos objectifs. Habituellement, nous nous doutons de nos capacités. Nous laissons nos peurs et nos insécurités nous saisir. Et c'est ce qui nous bloque de prendre les risques et d'explorer de nouvelles opportunités. La réalité est que nous sommes plus capables et talentueux que nous nous l'estimons. La confiance en soi est la base de tout succès. Si vous croyez en vous-même et en vos talents, vous avez le pouvoir et le courage de surmonter n'importe quel obstacle. La confiance en soi vous aide à sortir dans votre zone de confort et de prendre des décisions qui pourraient vous aider dans votre quête de richesse. Le manque de confiance en soi peut facilement influencer vos opportunités de croissance personnelle, voire vos relations. Le fait de ne pas croire en soi peut vous empêcher de réussir et d'atteindre vos objectifs, car cela vous bloque de prendre des risques et de saisir des opportunités. Notez aussi que si vous ne croyez pas en vous-même, personne ne croira en vous. La confiance en soi est un élément essentiel sur lequel l'on doit se baser pour attirer les opportunités et la positivité. Si vous souhaitez réussir dans votre vie,
Il est temps de mener une mentalité de confiance. Pour ce faire, voici quelques clés révélées pour vous. Vous devez fêter en vous une fois vous atteignez un objectif, que ce soit petit ou grand. Vous devez nourrir votre esprit avec des positivités et des pensées créatives. Vous devez bannir toute pensée impure et négative. Une chose à noter aussi est que pour développer sa confiance en soi, ça prend du temps. Vous devez la construire petit à petit. Le manque de formation et de lecture. Pour réussir, vous devez prendre le temps d'investir en vous. Beaucoup de personnes échouent, que ce soit dans leur vie ou dans leur carrière, puisqu'ils refusent de se former pour acquérir des compétences nécessaires. Le manque de formation et de lecture est l'une des erreurs majeures à éviter à tout prix si vous rêvez atteindre le succès et la richesse. Généralement, nous négligeons l'importance de continuer à apprendre et à nous développer. Et c'est ce qui nous bloque de progresser et de réaliser notre plein potentiel. La formation et la lecture accroissent vos connaissances. En lisant, vous emmagasinez de nouvelles informations. Et plus vous développez votre vocabulaire sur des sujets difficiles, plus vous aurez de chances de voir de nouvelles portes s'ouvrir. Si vous souhaitez saisir de nouvelles opportunités et attirer les personnes positives dans votre vie en 2024, vous devez lire et vous former beaucoup. Les personnes qui réussissent savent le pouvoir de l'apprentissage continu. Elles investissent en elles-mêmes en suivant des formations, en lisant des livres, en assistant à des conférences et en recherchant de nouvelles expériences. Elles sont toujours en quête de développement personnel. La lecture et la formation sont des piliers du succès professionnel. Lorsque vous renforcez votre compétence, vous augmentez vos chances de réussir. Et encore plus, cela vous aide à maintenir un niveau élevé de confiance en soi. Et voici ce qui vous permettra à surmonter tous les défis et de saisir les opportunités. Si vous rêvez accomplir de grandes choses dans votre vie en 2024, il est temps pour vous d'accorder la priorité à votre formation et à votre développement personnel. La peur de l'échec. La peur de l'échec nous paralyse et nous empêche de saisir les opportunités qui pourraient nous amener vers la richesse. La vérité est que le risque est inévitable de la quête de la richesse. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas est que le risque peut être géré et minimisé. La réalité est que les plus grandes fortunes ont été construites grâce au risque calculé. La question qui se pose est alors, comment alors faire pour sortir de cette peur paralysante du risque? Tout d'abord, éduquez-vous. Apprenez les bases de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de la gestion financière. Commencez petit. Investissez une petite somme d'argent dans des projets ou des actions à faible risque pour vous familiariser avec le processus. Vous devez vous entourer avec des personnes positives qui ont déjà réussi. N'oubliez pas que le plus grand risque que vous puissiez prendre est de ne rien faire du tout. La procrastination. La procrastination est comme un voleur silencieux qui dérobe votre temps, votre énergie et vos opportunités. Plus vous vous éloignez de vos objectifs financiers. Pourquoi procrastinons-nous? La réponse réside dans la peur de l'échec ou du rejet. Nous aimons éviter les tâches difficiles pour rester dans notre zone de confort. Or, la richesse ne se trouve pas dans la zone de confort. Voilà le problème. Comment alors faire pour pouvoir surmonter la procrastination? Vous devez commencer par identifier les tâches les plus importantes et les plus impactantes pour votre succès. Vous devez vous fixer des objectifs clairs et décomposer-les en différentes étapes réalisables. Créez un plan d'action concrète et mettez-les en œuvre dès maintenant. Vous devez aussi vous entourer des personnes motivées et disciplinées. Vous devez également trouver des mentors ou des amis qui partagent vos aspirations financières et qui vous encouragent à rester sur la bonne voie. Et la mentalité de victime. La mentalité de victime se manifeste lorsque nous nous considérons comme étant à la merci des circonstances extérieures. Vous croyez que vous n'avez aucun contrôle sur votre situation financière et que vous êtes condamné à rester dans une position de faiblesse. La vérité est que personne ne contrôle votre vie financière à part vous-même. Vous avez le pouvoir de prendre les décisions et de poser des actions qui vous mèneront vers la richesse. Pour cela, vous devez abandonner une mentalité de victime et adopter une mentalité de responsabilité. Voici quelques clés révélées pour vous pour surmonter la mentalité de victime. La première étape pour pouvoir surmonter la mentalité de victime consiste à identifier les moments où vous vous plaignez, les moments où vous vous sentez impuissant, où vous vous blâmez de votre situation financière. Remplacez ces pensées négatives
par des affirmations positives et des croyances qui vous soutiennent dans votre quête de richesse. Prenez la responsabilité de votre situation financière. Ce qui veut dire, vous devez reconnaître que vous êtes unique et responsable de vos choix et de vos actions. Ne blâmez pas les autres, le gouvernement, l'économie ou les circonstances extérieures pour cause de votre manque de prospérité. Prenez le contrôle et des mesures pour améliorer votre situation financière. Entourez-vous des personnes positives et inspirées. Trouvez-vous des mentors ou des amis qui ont réussi à surmonter des obstacles et qui ont atteint la prospérité financière. Pratiquez la gratitude et la visualisation positive. Vous devez remercier chaque jour pour des ressources ou les opportunités dont vous disposez actuellement. Visualisez-vous en train de réaliser vos objectifs financiers et ressentez les émotions positives associées à cette réalisation. Donnez de l'argent aux membres de la famille. Je sais que cette phrase ne va pas plaire à tout le monde, mais laissez-moi vous dire une chose. L'argent que vous donnez à la famille est l'une des principales causes qui vous rendent pauvre. Je vous explique. Il n'est pas mauvais de donner de l'argent à un membre de sa famille. Mais attention, l'argent que vous donnez aux membres de votre famille doit être un moyen pour eux de devenir indépendants financièrement. Ne donnez jamais de l'argent à un membre de votre famille qui ne cherche pas à devenir indépendant financièrement. Mais au contraire, vous tendez toujours la main à chaque fois sans amélioration à son côté. Car cela vous rendra automatiquement pauvre à la longue. Les dépenses qui doivent aller vers la famille, ce sont les dépenses qui doivent aider les membres de la famille à devenir autonomes et non dépendants de vous. Sortir avec plusieurs copines ou femmes. Un homme qui a plusieurs femmes est un homme qui dépense énormément. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « Un homme qui a beaucoup de copines dans la vie est un homme qui n'a pas d'objectif. » Si vous voulez sortir de la pauvreté, sortir avec plusieurs femmes n'est pas une option pour vous. Concentrez-vous sur une femme qui utilise son cerveau et qui ne vous fait pas dépenser inutilement. Comprenez une chose. Lorsque vous dépensez moins sur les femmes, vous rendra plus riche car cela vous permet de garder votre argent ou de l'investir dans un projet qui va encore vous rendre plus riche. Faire l'alcool et la bière votre ami, c'est-à-dire des dépenses inutiles. Faire de l'alcool et la bière votre compagnon de jeunesse peut sembler amusant à court terme, mais cela peut ruiner rapidement, devenir un piège financier qui vous maintiendra dans la pauvreté. Il est essentiel de prendre conscience de l'importance de gérer ses finances judicieusement dès le plus jeune âge en évitant les dépenses inutiles comme le cas de l'alcool. Investissez dans votre avenir au lieu de gaspiller votre argent dans l'alcool. Cela vous donne la possibilité de sortir de la pauvreté et de bâtir une vie stable et plus épanouissante. De dépenser dans les dernières technologies sans retour sur investissement. Ça ne sert à rien de vouloir toujours les dernières technologies qui ne vous servent à rien. Si vous voulez vous offrir une dernière technologie, assurez-vous que cela soit une source de revenus potentiels pour vous. Si vous aspirez à sortir de la pauvreté, il est essentiel de repenser votre relation avec les dernières technologies. Avant de dépenser pour ces budgets, assurez-vous qu'ils serviront de manière productive à vos objectifs financiers. Investissez dans les technologies qui vous aideront à générer des revenus pour améliorer votre productivité ou à développer vos compétences. Il faut comprendre une chose. En adoptant une approche plus réfléchie et axée sur le retour sur investissement, vous serez en mesure de mieux gérer vos finances et de travailler vers un avenir plus stable et prospère. Prêter de l'argent à un membre de ta famille. Si tu prêtes de l'argent à un membre de ta famille, considère qu'il s'agit d'un don. Puisque le jour que tu réclameras, cela peut engendrer d'un problème. L'argent crée des histoires en famille et cela peut diviser toute une famille. Si vous souhaitez aider un membre de la famille, faites-le sans rien attendre en retour. Mais si vous empruntez de l'argent à un membre de votre famille, ne vous attendez pas qu'il vous remboursera. Car cette personne peut ne pas rembourser et cela peut créer des conflits au sein de la famille si cette personne n'arrive pas à vous rembourser. L'exemple est que si l'emprunteur ne peut pas rembourser l'argent à temps, cela peut entraîner des problèmes financiers pour le prêteur. Il y a des situations où le prêt peut ne pas être remboursé, ce qui met le prêteur dans une situation difficile et peut entraîner un sentiment de mécontentement dans la famille. Parlez de vos problèmes de couple avec les membres de votre famille. En parlant de ton partenaire à la famille, tu les apportes à le détester. Même après être réconcilié avec ton partenaire, ta famille gardera de haine envers la personne. Alors, évitez d'étaler vos problèmes conjugaux à votre famille, à moins que cela ne soit un cercle d'urgence. Parfois, parler de vos problèmes de couple peut exacerber la situation plutôt que de la résoudre.
En discutant avec votre famille, vous pouvez vous concentrer davantage sur les aspects négatifs de votre relation, ce qui peut rendre difficile de voir les aspects positifs ou de travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Associer ta famille à tes affaires, la plupart du temps, cela ne te fera pas d'avancer. Quand tu veux lancer un projet et que tu en parles à ta famille, ils te diront des choses qui te feront baisser les bras. Ils auront autant peur de ton échec que de la réussite. C'est pourquoi tu dois uniquement parler avec ceux qui ont la même vision que toi ou ceux qui ont déjà des résultats que tu veux avoir. Cela te permet d'être productive et d'avancer vers ton succès. Il faut comprendre une chose. Travailler avec les membres de ta famille peut parfois être difficile en raison des liens émotionnels impliqués. Les désaccords peuvent être exacerbés et les discussions professionnelles peuvent devenir personnelles. Et cela peut entraîner une communication inefficace, des problèmes de collaboration et une atmosphère de travail tendue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à sortir de la pauvreté afin de construire un avenir meilleur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager et commenter la vidéo pour des sujets encore plus pertinents à venir très prochainement.